Salut les amis, bienvenue en Islande. Aujourd'hui, je vous accueille pour cette nouvelle série de vidéos tournées ici en Islande. Durant l'été, vous avez déjà vu une série, on va dire, un peu plus documentaire entre guillemets. Là, on enchaîne avec le voyage 2019 et j'ai décidé de vous faire des formats plus immersifs, plus vlog, on va dire. Bref, comment dire, vous serez au cœur du groupe. J'ai aussi maintenant un drone, donc je vais être capable de vous ramener plein d'images totalement inédites à couper le souffle. Donc bien sûr, soyez attentifs et ne loupez aucune des vidéos Islande que je vais poster sur la chaîne dans les semaines et dans les mois à venir. Comme vous le voyez derrière moi, il y a encore du soleil alors qu'il est... attendez, allez, je vais pas vous mentir. Le téléphone, il est là. Il est 23h11. 23h11 et c'est un spectacle, franchement c'est à couper le souffle. Donc voilà pour la première intro de cette série de vidéos tournées ici en Islande. Je vais me poser, je vais faire décoller le drone et puis je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis c'est parti pour le premier épisode. Alors Seltun, aussi appelé Krýsuvík, c'est une zone géothermale, géothermique, un petit peu comme celle qu'on va voir dans quelques jours à Kerlingafjöll. Ici c'est la version petit enfant, la version jardin d'enfant, mais c'est quand même déjà très beau parce qu'il y a cette odeur de... Il y a déjà cette odeur de soufre qui est omniprésente dans ces régions. Et puis au-delà de ça, il y a des couleurs. Attendez, regardez. Et donc oui, ces zones géothermiques, on voit la terre qui grouille sous nos pieds avec des milliers et des milliers de degrés. Quand on voit ces espèces de flaques qui sont en ébullition non-stop, on se dit vraiment que sous nos pieds, il y a un réservoir absolument extraordinaire d'énergie. Alors mon petit Georges, oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les Américains? 4 fantastiques. Bon, blague à part, tu aimes bien le cercle d'or? Oui. Très bien. Et toi Eric? Oh oui, également. Formidable. Et bon et maintenant on va enchaîner avec Gullfoss.
Donc le cercle d'or, Mélodie, est-ce que tu... Hein? Qu'est-ce qu'on avait dit sur le cercle d'or? Moi j'étais pas là, j'ai pas su. Ah là, personne t'entend. Donc cercle d'or, on avait dit donc d'abord Geysir avec le geyser Tout à fait. de Stukur. Oui. Et là, on est à la cascade de Gullfoss. Et comme fosse, ça veut dire cascade, ça veut dire que Gullfoss, ça veut dire que c'est la cascade de... La cascade de Goul. Et ben de voilà. la cascade. Exactement, donc dire cascade de Gullfoss, c'est dire la cascade de Goul. Bref, je vais faire tourner le drone, vous allez voir. J'espère que je vais pouvoir vous ramener des superbes images. Et puis sinon, bah, je vais filmer un petit peu comme ça au gré des gens, au gré des lupins, au gré de la végétation et du débit incroyable de cette cascade qui, d'après les guides officiels, en tout cas les écritures, est décrite comme plus sauvage et farouche que les chutes du Niagara. Je sais pas trop ce que c'est censé vouloir dire, mais en tout cas, ça mérite d'être mentionné.